pour l'adorer, l'adieu est souverain. Oui, tu es le Dieu souverain, le Dieu tout-puissant, la voix de ceux qui n'ont pas de voix, le Dieu des abandonnés et des délaissés. Nous bénissons ta présence ce matin. Nous bénissons ta présence au milieu de nous, car nous savons que ta présence, c'est l'assurance de notre salut. Ta présence, c'est notre sécurité. Ta présence nous donne la vie. Ta présence nous donne la victoire. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Toi qui as dit qu'il n'est pas bon, tu as dit dans ta parole, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, utilise ma petite bouche comme un simple instrument pour transmettre ta parole, pour redonner la vie à une personne qui était démoralisée, pour fortifier une personne qui était découragée, pour donner la guérison à un corps qui était malade. Seigneur, utilise ta parole pour restaurer la vie d'une personne. Utilise ta parole pour fortifier une personne. Utilise ta parole pour relever une personne. Nous bénissons ta présence. Que toute la gloire te revienne à toi seul. Dans les noms merveilleux et puissants de Jésus, nous avons prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, nous avons acclamé la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus, le Tout-Puissant? Amen. Hein? Pendant que nous sommes debout, je nous invite à prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc chapitre 18. Ce message m'a beaucoup béni cette semaine. Alors que nous étions ici le jeudi, ça nous a fait vraiment du bien. Et j'aimerais vraiment que le peuple de Dieu bénéficie de cela. Amen. Hein? Luc chapitre 18, aujourd'hui nous allons parler des ennemis de la foi. La Bible déclare, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Dans d'autres versions, on dit, parce que cette veuve me casse la tête, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'aimerais que tu regardes ton voisin. J'aimerais que tu regardes ton voisin. Que tu lui poses la question. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Tu peux lui poser la question. Regarde-lui dans les yeux.
Dis à ton voisin, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Amen. Hein? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et je prie que le Seigneur nous fasse du bien ce matin. Alléluia. Quand le Fils de l'homme reviendra, quand le Fils de l'homme fera son retour, quand Jésus-Christ viendra, trouvera-t-il la foi dans ton cœur? Telle est la question que nous voulons répondre ce matin. Alléluia. Alléluia. D'abord, il faut se poser la question, qui pose cette question? Qui est en train de demander, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Quelle est cette personne qui est en train de s'interroger de la sorte? La personne qui s'interroge, c'est lui-même Jésus. Alléluia. Notre Seigneur, notre Sauveur, lui qui est la parole. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc c'est Dieu qui pose la question. Quand le Fils de l'homme reviendra sur cette terre, trouvera-t-il la foi? Et moi je rajoute, la foi dans ton cœur. Alléluia. C'est bizarre. C'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît le nombre de cheveux sur notre tête. Il connaît le nombre de poils sur tout notre corps. Il connaît également les jours qui nous sont prédestinés à vivre sur la terre. Il connaît les moindres faits, nos moindres faits et nos moindres gestes. Dieu connaît nos pensées. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia. Comment peut-il poser la question? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Alors c'est quoi la foi? La foi, la Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, on nous donne tout un canevas des hommes qui ont vécu, qui ont posé des actes de foi. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils. C'est par la foi, tel a fait ceci, par la foi, tel a fait cela. Donc la foi, si je peux la définir, c'est faire confiance aveuglément et totalement à Dieu. Dites Amen. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, peu importe ce que tu peux traverser, ce que tu peux vivre, quand tu as la foi, tu fais confiance en Dieu, malgré les circonstances, malgré la situation, je sais que mon Dieu agira. Alléluia. Alléluia. Et la foi, c'est une chose importante dans la vie d'un chrétien, d'un enfant de Dieu. La foi doit être protégée. Bien-aimés frères et sœurs, on peut tout voler. La Bible définissant le diable dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible l'appelle le voleur. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi je suis venu donner la vie en abondance. La Bible est en train de définir le diable comme un voleur. Mais laissez-moi vous dire, le diable peut voler votre mariage. Le diable peut voler votre argent. Il peut voler la santé. Le diable peut voler beaucoup de choses dans votre vie. Mais il y a certaines choses que le diable ne peut pas vous voler. Dites Amen.
Le diable ne peut pas te voler ta foi. Alléluia. Ah, tu peux ne pas être marié, mais tu as encore ta foi. Alléluia. Tu es à pied, tu es piéton, mais tu as la foi. Ah, même si tu n'as pas encore d'enfant, tu peux avoir encore la foi. Même si tu n'as pas encore la résidence dans ce pays, mais tu as encore la foi. Dites Amen. Que le diable te vole tout, mais qu'il ne te vole pas ta foi. Alors dis à ton voisin, ne perds pas ta foi. Alléluia. Donc ta foi est un élément important que tu dois garder, préserver. Tu dois la garder plus que toute autre chose. Alléluia. Parce que la foi, c'est ça que le Seigneur va chercher quand il reviendra. Il cherchera les hommes et les femmes qui ont encore la foi. Pourquoi il cherchera les hommes et les femmes qui ont encore la foi? Parce que nous sommes dans un monde où la foi est de plus en plus remise en question. Les circonstances de la vie peuvent affecter ta foi. Les histoires que nous attendons, des chutes des hommes de Dieu, des problèmes à l'église, des problèmes dans le monde, des problèmes de guerre, des pays qui s'entredéchirent, qui s'entretuent, des guerres qui se déclenchent. Bien aimé, les événements, le monde est dans un tournant. Il y a une atmosphère pour décourager tout le monde, pour faire craindre tout le monde. Il y a des maladies qui commencent à sortir. Il y a des pandémies à gauche, à droite. Il y a des guerres qui se déclarent. Si tu suis tout ce qui se passe, ça peut toucher ta foi. Dites Amen. C'est pourquoi tu dois apprendre à protéger ta foi, à garder ta foi. Parce que quand le Seigneur reviendra, une chose importante, Dieu ne regardera pas ton commencement, mais Dieu regardera ta finalité. Alléluia. Alors tu peux bien commencer avec Dieu, mais je t'en prie, finis aussi bien. Parce que bien commencer et mal finir, ça ne sert à rien. Ah oui, on peut très bien commencer la vie. On peut naître dans une bonne famille. Une famille qui craint le Seigneur. Une famille qui vous donne de bonnes valeurs. Mais si tu finis ta vie au fond d'un bar avec overdose dans le corps, même les bonnes choses que tu as commencé avec, ça ne compte plus. Dites Amen. La Bible dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu as bien commencé ta vie chrétienne avec Jésus. Continue avec Jésus. Tu as bien commencé ta vie chrétienne avec le Seigneur. Que rien ne te décourage. Continue avec le Seigneur. Parce qu'il arrivera un jour où le Seigneur viendra voir la fin. Est-ce qu'à la fin, tu as gardé la foi? À la fin de ta vie, est-ce que tu as gardé la foi? J'aime l'apôtre Paul qui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, la couronne de gloire m'est réservée. L'apôtre Paul pouvait être conscient que ma marche avec Dieu a été remplie d'embûches. J'ai été combattu, j'ai connu beaucoup de souffrances. Mais malgré cela, j'ai gardé la foi. Et bien que je suis à la veille de ma vie, je suis bientôt en train de partir, de mourir, je sais que j'ai mené une vie pieuse, une vie consacrée à Dieu. Je sais que Dieu me récompensera. Alléluia. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier si au dernier jour, Dieu te dit, je ne t'ai jamais connu? Dites Amen. Garde ta foi. Elle est précieuse. Dites Amen. Bien aimé, pour que tu la gardes, il faut que tu connaisses que tu as un ennemi, le diable. Lui, il a une mission et sa mission, c'est de t'enlever la foi. Vous savez, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais
à Paris, dans une église, vraiment une église qui était bénie. Et on avait une très bonne jeunesse. Alors par la grâce de Dieu, comme la jeunesse grandissait, on nous a envoyé des missionnaires. Les missionnaires sont arrivés et ils ont choisi une vingtaine de jeunes pour qu'on aille à la retraite chercher la face de Dieu parce qu'ils voulaient commencer la jeunesse, mais ils avaient aussi besoin des encadreurs. Donc on a été choisi parmi les encadreurs. Nous sommes allés dans une retraite, une maman de l'église qui avait un pavillon, ici on dira un cottage, une maison, avec un bon sous-sol. Cette maman nous a donné sa maison, en fait elle nous a donné son sous-sol pour que nous soyons en prière là. Et nous sommes rentrés en prière avec nos encadreurs. On a commencé à prier, prier. Je me souviens, dernièrement, j'étais en train de faire même la liste de tous les frères et de toutes les sœurs avec qui nous étions. Alléluia. Et nous étions exactement au nombre de 21. Et nous étions là, en train de prier, en train de chercher la face du Seigneur. Nous étions trop jeunes. Je crois à l'époque, je devais avoir 16, en tout cas 15, 16 ans, au plus 17 ans. Et nous étions là en train de chercher la face de Dieu. On allait à l'école, les matins on part à l'école avec nos sacs. Les soirs, au lieu de rentrer chez nous, on allait chez cette maman-là. On était en retraite pendant plusieurs semaines, en train de crier à Dieu. On finissait la prière, on montait dans les salons, on faisait nos devoirs et on mangeait un peu quelque chose. On retournait au sous-sol pour la prière. Alléluia. Oh, qu'est-ce que je donnerais tout pour revenir à ce temps-là. Dites Amen. C'était le premier amour, c'était un zèle. On aimait le Seigneur. On était des jeunes qui aimaient Dieu. C'était merveilleux. Mais frères et sœurs, après 20 ans, 25 ans, parce que ça date de 98, aujourd'hui, 2026, après 28 ans, quand je fais le bilan de 21 où nous étions dans cette retraite de jeunes gens qui aimaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, quand je regarde, nous sommes restés à peu près 5 qui ont continué encore à aimer Dieu et à servir Dieu. Dites Amen. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le diable est venu décourager d'autres personnes. Le diable est venu, il a fléché les cœurs des gens. Beaucoup de jeunes femmes avec qui nous étions, d'autres sont allés rentrer dans les mariages sans qu'on les ait épousées. D'autres ont attrapé des grossesses. On a même 2 frères qui étaient avec nous, qui se sont retrouvés en prison parce qu'ils ont escroqué je ne sais pas qui. L'ennemi vient toujours combattre ta foi. Il peut te laisser aller à l'église. Parce que ce n'est pas parce que tu es à l'église que tu as la foi. Il y a des gens qui sont à l'église, mais qui n'ont pas la foi. Ils ne croient pas à la parole de Dieu. Ils ne croient pas à tout ce que nous faisons. Mais ils viennent à l'église, peut-être par habitude, peut-être parce qu'ils ont des affinités avec d'autres frères et sœurs de l'église. Peut-être parce qu'ils aiment danser la musique. Peut-être parce qu'ils apprécient tel qui chantent. Frères et sœurs, si tu continues à chercher Dieu, à venir au Seigneur, garde ta foi. Au dernier jour, c'est la foi qu'on va interroger. Jésus dira, as-tu encore la foi? Dites Amen. Dites Amen. Alléluia. Alors je vais vous citer 3 exemples pour gagner le temps. 3 exemples des ennemis de la foi. S'il vous plaît, Ephra, tu laisses la place au pasteur. Toi, tu es mon fils. Maman, asseyez-vous devant. Dieu honore ceux qui le servent. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Donnez une nouvelle chaise à maman. Comme elle est enceinte, il faut qu'elle soit confortablement assise. Cette chaise-là, c'est difficile quand tu es enceinte. Donnez une chaise confortable.
Amen. Hein? Alors, les ennemis de la foi, les gens ou bien les situations qui combattent ta foi, suivez-moi ici. Premier ennemi de la foi, mon frère, ma soeur, que tu dois retenir, c'est le temps. Dis avec moi le temps. Le temps peut devenir un ennemi de ta foi. Alléluia. Les choses que Dieu t'a dites, les promesses que Dieu t'a données, si ça tire en longueur et ne s'accomplit pas, le temps que ça peut prendre, ça peut jouer contre toi. Alléluia. Dieu t'a fait des promesses, Dieu t'a parlé. Dieu t'a peut-être dit que tu vas te marier. Dieu t'a peut-être donné des promesses que tu vas voyager. Dieu a peut-être dit qu'il va restaurer ton mariage. Dieu t'a peut-être dit que tu as un ministère, tu vas le servir. Dieu t'a fait des promesses. Tu vis et tu marches avec des promesses. Mais le temps peut jouer contre toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu rentres dans le mariage, la première année, tu peux encore avoir la foi, même s'il n'y a pas encore les enfants. La deuxième année également. À partir de la troisième année, tu as la foi, mais le temps commence à être long. Et non seulement le temps devient long, mais les gens, la famille, commencent à parler. Dites Amen. Plus le temps tire en longueur, plus cela peut jouer contre ta foi. Alléluia. Tu as reçu les promesses, mais l'âge avance. On t'a dit que tu te marieras, mais tu as la quarantaine. La quarantaine, tu t'approches de la cinquantaine, tu as la cinquantaine. On t'a dit que tu te marieras, Dieu te l'a dit, il a prophétisé sur toi. Mais le temps commence à passer et ce temps-là peut jouer contre toi. Dites Amen. J'aimerais dire à une personne, quelle que soit la longueur de la promesse ou le temps que ça peut prendre pour l'accomplissement des choses que Dieu t'a dit, ne perds jamais ta foi à cause de la longueur ou à cause du temps. Dites Amen. Parce que notre Dieu, lui-même, est le maître des temps et des circonstances. Même si ça tarde, la Bible dit attends-la. Est-ce que je parle à une personne? Même si ça tarde, attends-la. C'est lui qui t'a fait la promesse, la Bible dit il est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Mais je sais que ça fait longtemps. Et pendant ce temps d'attente, il y a une voix qui vient te parler à l'oreille. Qui te dit, est-ce que vraiment Dieu peut agir dans ta situation? Est-ce que vraiment tu peux guérir de cette maladie? Est-ce que vraiment tu peux être restauré par rapport à cette situation? Laisse-moi dire à cette voix qui te parle, Jésus-Christ est Dieu. Quel que soit le temps que ça prend, Dieu se glorifiera toujours. Toujours. Alléluia. Alléluia. Et très souvent, quand tu reçois une promesse de Dieu, l'accomplissement ou le début de l'accomplissement de la promesse de Dieu commence toujours par son contraire. Si Dieu te dit qu'il va t'élever, il ne faut même pas te réjouir. Parce que l'accomplissement de cette élévation commence toujours par le contraire de l'élévation. Genèse chapitre 39, Genèse 37, Genèse 38, Genèse 39. La Bible parle d'une famille, la famille de Jacob. Et dans cette famille, il y a un enfant qu'on appelle Joseph. Un jour, Dieu lui révèle qu'il va devenir grand, que son père, que ses frères, que sa mère s'agenouilleront devant lui. Et pas seulement une seule fois que Dieu lui parle. Dieu vient lui parler 2 fois. Et Joseph en parle à son père, en parle à ses frères. À cause de son rêve, on a commencé à haïr. Dites Amen. Dites Amen. Dieu lui a dit que je t'élèverai. Tu seras considéré, tu seras grand. Mais le chemin pour la grandeur, le chemin pour l'élévation, ce n'est pas un chemin de ligne droite. C'est un chemin rempli d'embûches. Dites Amen. Dites Amen. Ce n'est pas un chemin facile.
D'ailleurs, quand c'est trop facile, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Quand ça va trop bien là, il faut t'interroger. Parce que tous ceux qui ont marché avec Dieu, quand tu lis leur histoire, quand tu regardes leur vie, ça n'a jamais été facile. Alléluia. Je t'élèverai, je ferai de toi un premier ministre, un homme élevé, ta famille, ton père, tes frères, tes soeurs, s'agenouilleront devant toi. Joseph dit, yes, je le reçois. Il parle de ça à ses frères. Première réaction, on les jette dans la citerne. Dites amen. Au lieu d'être élevé, il est enterré. Alléluia. Deuxième action, on les vend. Vous savez, quand on vend quelque chose, on doit l'estimer. Cette chaise, vous estimez qu'elle peut coûter combien? Il est devenu un objet qu'on estime. Et qui les vend? Ses propres frères. Alléluia. On l'a mis sur l'estrade et on l'a déshabillé parce qu'on doit vérifier qu'il n'a pas de défaut corporel. On doit vérifier qu'il n'est pas malade. On a ouvert sa bouche comme un animal. On a checké le nombre de dents qu'il a. Et on a estimé combien on peut payer pour lui. L'homme qui doit être élevé commence à être estimé. Dites amen. Alléluia. Toi qui aimes l'élévation, toi qui veux l'élévation, tu seras estimé. On va te peser. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en prison. Le chemin de l'élévation, ce n'est pas un chemin facile. Je sais que le temps ne joue pas à ta faveur. Parce que depuis que ça a commencé, ton cœur est troublé. Est-ce que Dieu va agir? Est-ce que j'y arriverai? Est-ce que les choses vont se décanter? Ton cœur est troublé parce que le temps est en train de passer. Mais laisse-moi te dire, ton Dieu tient le temps entre ses mains. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Bien-aimé, en une fraction de seconde, Dieu peut bouleverser les choses pour toi. La Bible dit, un jour est égal à 1000 ans pour Dieu. Un jour est égal à 1000 ans. Ça veut dire, en une fraction de seconde, ce que toi tu considères 5 ans, 10 ans pour Dieu, c'est égal à 30 minutes. C'est égal à 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Je lève ma main et je déclare, le temps arrive où le Seigneur accomplira sa parole dans ta vie. Le temps arrive où la prophétie de Dieu se réalisera dans ta vie. Aucun sorcier ne peut bloquer cela. Aucune science occulte ne peut bloquer la main de Dieu dans ta vie. Que le temps joue à ton avantage. Je dis que le temps joue à ton avantage. Même si l'âge est avancé, Sarah était une femme triplement ménopausée. La ménopause pour certaines femmes commence à l'âge de 40 ans, 45 ans, 50 ans. Alléluia. Mais Sarah était âgée de 99 ans lorsqu'elle attendait la promesse. Mais malgré que le temps était avancé, l'âge était avancé, Dieu n'a pas tenu compte de l'âge. Dieu n'a pas tenu compte du temps. Ainsi, j'aimerais encourager une personne. Même à 45 ans, Dieu peut agir dans ta vie. Même à 50 ans, Dieu peut agir dans ta vie. Bien-aimé, ne sois pas impressionné ou intimidé par qui que ce soit. Nous avons un Dieu qui peut changer ta destinée même à 70 ans. Il y a un homme dans la Bible qu'on appelle le général Sanders. Cet homme-là,
il a fait faillite dans sa vie. Il a vécu dans la pauvreté. Mais c'est à l'âge avancé, à la retraite, qu'il a eu l'idée géniale de commencer à prendre les poulets et à les frire d'une certaine manière, à les arrober d'une certaine manière. Il est le fondateur des restaurants KFC. Alléluia. Il est mort multimillionnaire parce que Dieu lui a donné une seule idée qui a changé sa vie. Même si l'âge est avancé, ne désespère pas. Ma sœur, ne te donne pas à un homme à cause de ton âge. Ne te vends pas trop moins cher parce que tu te dis que l'âge est avancé. J'irai encore où? Qui peut encore m'aimer? Même à 60 ans, j'ai vu des mamans se marier. Alléluia. Quand Dieu veut accomplir sa parole dans ta vie, ton âge ne compte plus. Alléluia. Que le temps ne combatte pas ta foi. Alléluia. Même si tu n'es pas encore marié aujourd'hui, demain Dieu peut te faire grâce. L'année 2025 n'est pas l'année 2026. Alors je dis que l'année 2024 qui est passée n'est pas cette année. Cette année, le ciel peut s'ouvrir. Dieu peut déchirer le ciel. Et je prie que Dieu déchire le ciel pour toi. Alors je prie que Dieu déchire le ciel pour toi. Je dis que Dieu déchire le ciel pour toi. Deuxième ennemi qui peut détruire ta foi, ce sont les échecs répétés. Alléluia. Vous savez, quand vous faites quelque chose, vous avez la foi que ça va marcher. Mais ça échoue. Vous engagez dans une nouvelle relation. Vous avez la foi qu'avec ces garçons, nous irons jusqu'au mariage. Mais après un moment donné, le monsieur désiste. Ça peut jouer sur ta foi. Tu as la foi que cette année, l'affaire que je suis en train de faire, non, ce dossier se concrétisera. Ce dossier me permettra de devenir indépendant financièrement. Mais après quelque temps, le dossier tombe à l'eau. Ça peut toucher ta foi. Tu as engagé des démarches auprès de l'immigration, auprès des ambassades pour faire venir la famille. Mais c'est échec sur échec, ça peut te décourager. Les échecs répétés peuvent décourager ta foi. J'ai connu un papa, c'était un ami à mon père, tonton Roy. Heureusement qu'il ne peut pas nous suivre. Dites Amen. C'est le témoignage de ma vie. Tonton Roy est arrivé en France au même moment que mon père. Ils sont arrivés ensemble et puis ils ont commencé à chercher la vie. Nous sommes en Belgique. Après, ils ont quitté Belgique, ils sont allés en France. Non, papa a quitté Belgique, il est allé en France. Tonton Roy est resté en Belgique. Et il s'est donné des nouvelles. Du côté de mon père, c'est maman qui était restée avec nous. Et du côté de tonton Roy, c'était sa femme qui était restée avec les enfants au Congo. Alors les jeunes garçons qui étaient arrivés à l'époque en Belgique, se cherchant, ils ont commencé à tout faire tous les travaux, les coups de main pour leur famille. Mon père a eu la grâce, Dieu a fait grâce. Il a pu faire venir maman qui est arrivée en premier. Après c'est moi, dites Amen. Tonton Roy aussi a fait les efforts. Ça n'a pas marché. Tonton Roy a dit, ah, madame, comme ça ne marche pas, moi je prends une blanche ici. Il a abandonné femme et enfant au Congo. Dites Amen. Dites Amen. Les échecs qui se répètent, qui reviennent, peuvent toucher ou affaiblir ta foi. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu comme échec en 2025. Mais je lève ma main et je déclare que la saison des échecs dans ta vie prend fin. Que Dieu te fasse rentrer dans un nouveau cycle. Un cycle où
tu verras également que Dieu est avec toi. Vous savez, tu peux ne pas avoir la chose que tu désires. Dieu peut prendre son temps pour te donner et réellement ce que tu cherches. Mais quand Dieu est avec toi, même si ce que tu cherches, tu n'as pas encore reçu, mais Dieu va commencer à ouvrir d'autres portes. Dites Amen. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu t'ouvre d'autres portes. Que Dieu te rassure qu'il est avec toi. Qu'il fasse des choses qui te permettent de garder la foi. Qu'il ouvre des portes qui te permettent de dire que même si je n'ai pas encore reçu, je sais que Dieu est avec moi. Même si je ne suis pas encore marié, mais j'ai quand même un bon travail. Même si je ne suis pas encore marié, mais j'ai quand même acheté une maison. Même si je ne suis pas encore marié, mes entreprises avancent bien. Que Dieu t'ouvre d'autres portes qui va consolider ta foi. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'es pas encore marié, tu as des enfants. Alléluia. Ah oui. Parce qu'il y a des gens qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'es pas encore marié, mais tu as quand même eu 1 ou 2 enfants. Ils sont ta consolation. Dites Amen. Quand tu regardes tes enfants, tu dis au moins Dieu m'a donné les enfants. Alléluia. Le mal avec des échecs qui se répètent, tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi. Tu peux croire que Dieu ne te connaît pas, que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu ne t'abandonnera jamais. Même si tu ne vois pas, Dieu se soucie de toi. Il sait ce qu'il va faire avec toi. C'est nous qui sommes impatients. Dieu n'est pas intimidé par notre impatience. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il est fait en son temps. Il y a des gens qui veulent intimider Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas, moi je déchire la Bible. Même si tu déchires la Bible. Alléluia. Alléluia. Même si tu déchires la Bible, Dieu reste Dieu. Même si tu ne viens plus à l'église, Dieu reste Dieu. Comme une maman qui m'avait dit, papa, je donne à Dieu 3 mois. S'il n'agit pas, moi j'arrête de prier. Arrêtez de prier ne fait pas que Dieu devienne païen. Arrêtez de prier ne fait pas que Dieu devienne un sorcier. Dieu reste Dieu. Dites Amen. Oya oya tenzambaza nzambe. Dieu est Dieu. Et d'ailleurs, il n'est pas obligé de faire. Il est souverain. Tu peux demander, même quand tu demandes à ton père, j'ai mon fils. Il y a des jours, les petits aussi est mal habitués. Hein? Oh, il a pris l'habitude, hein, les week-ends, qu'on l'amène au restaurant. Et quand on rentre à la maison, oh papa, est-ce qu'on peut alors, je dis petit, tu crois que c'est gratuit? Alléluia. Alléluia. Tu peux demander à ton père, mais il n'est pas obligé de te donner. S'il te donne, c'est parce que lui a décidé de te donner. C'est par la grâce. C'est même pas à cause de tes prières. Est-ce que tu sais? Est-ce que tu as prié pour respirer ce matin? Est-ce que tu as prié pour que tu sois en mesure de mouvoir, en mesure de te laver, en mesure de t'habiller seul? Est-ce que tu as prié pour ça? Dieu te l'a donné gratuitement. C'est par la grâce. Que Dieu te fasse grâce. Dis que Dieu te fasse grâce. Qu'il te fasse grâce en te donnant ce que tu veux. Que Dieu te fasse grâce en te donnant un bon mariage. C'est la grâce. Alléluia. Dis avec moi la grâce. Même ce que nous pouvons obtenir en priant, c'est par la grâce que nous les recevons. Amen. Hein? Amen. Pour terminer, pour la troisième plutôt, un autre ennemi de la foi. Ce sont les voies de facilité ou les voies de raccourci. Voie de facilité ou voie de raccourci. Dites Amen. Vous savez, quand
tu as la foi sur quelque chose, que Dieu peut faire ça dans ma vie, que ça ne vient pas, que ça ne s'accomplit pas. Tu patientes 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. L'ennemi va commencer à te parler et à te dire, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Il y a une autre porte que tu peux emprunter. Dites Amen. Il y a une autre porte que tu peux emprunter pour avoir l'argent. Il y a une autre porte que tu peux emprunter pour entrer dans les mariages. Il y a des voies, des raccourcis qui se présentent devant toi. Il y a des personnes, bien-aimées, l'ennemi t'a déjà tué dans cette période où on t'a présenté une voie des raccourcis. On te propose, frère, pour arriver là où tu veux arriver, pour occuper les postes que tu veux occuper, il ne suffit pas seulement de prier. Nous connaissons quelqu'un qui peut te faire quelque chose là. Une maman, je ne sais pas dans quelle cité, dans quelle ville, qui peut te proposer quelque chose, qui peut te laver. À ton âge, on doit te laver pour que tu te maries. Alléluia. Si tu veux que les hommes te voient, si tu veux que les hommes te remarquent, tu as la poisse, tu as la malchance. À chaque fois qu'un homme se présente, il fuit. Nous devons te laver. Quel évangile est ça? Dites Amen. Dites Amen. Pour te bénir, Dieu n'est pas obligé de te laver. Dieu peut te bénir par une simple connexion. Alléluia. Alléluia. Bien, mes frères, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Pasteur, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Ce n'est pas tous les ministères qui brillent qui sont de l'or. Oh, j'aime bien mon église, même si nous sommes 50, même si nous sommes 60, même si nous ne sommes pas 2000, 3000, mais ce que nous sommes me suffit. Parce que je préfère prêcher à 60 personnes et les amener au ciel que gagner 2000, 3000, 4000 membres et rentrer dans les sciences occultes. Je ne vendrai jamais mon âme pour les fidèles. Dites Amen. Jésus est déjà mort pour nous tous. Tous les succès que les gens veulent avoir, en passant par des sciences occultes, par des voies de raccourcis. Quelle est la finalité de tout ça? À quoi servirait-il un homme de gagner le monde entier, que tout le monde t'acclame, que tu aies de belles jupes, que tu voyages en première classe, si au dernier jour, tu perdrais ton âme? À quoi ça servirait? Ça sert à quoi? J'aime mieux manger mon pain sec avec de l'eau, mais avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Maman, accepte la souffrance avec Dieu. Accepte ton célibat avec Dieu. Accepte de manquer d'argent avec Dieu. Avec Dieu. Plutôt que ce qu'on peut te proposer avec le diable. Fais attention aux voies des raccourcis. Quand Jésus viendra, trouvera-t-il la foi? À quoi sert-il de gagner le monde entier? Que tout le monde t'acclame, que tu fasses des selfies en première classe dans des avions en direction de Dubaï. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi, mon frère? Ça sert à quoi, ma soeur? Alléluia. Alléluia. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. Et il sait en son temps, il t'élèvera. Il sait en son temps, il te donnera ce que tu cherches là. Mais pour le moment, ce qu'il t'a donné, dis merci. Dis merci pour ça. Ce que tu cherches n'est peut-être pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. L'argent que tu cherches, des fois Dieu ne veut pas te le donner parce qu'il connaît ton cœur. Si on te donnait beaucoup d'argent, est-ce que toi tu resteras fidèle à ta femme? Déjà le peu que tu as,
Regarde comment tu fais souffrir ta femme. Avec les peu là. Mais si on te donnait beaucoup, tu deviendrais incontrôlable. Et Dieu le sait. Des fois, les galères que Dieu permet que tu passes, c'est pour briser ton orgueil. Parce que Dieu n'a pas peur de te bénir. Il a béni Abraham. Mais ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu deviennes millionnaire, c'est que ton âme soit sauvée. Ce qui est important pour Dieu, ce n'est pas que tu construises des immeubles, mais que ton âme soit, parce que les immeubles resteront. Et les gens qui n'ont pas travaillé pour ça vont manger ça. Ils vont vendre ça moins cher. Tes enfants là, ils vont vendre ça trop moins cher. Ils vont dilapider l'argent. Ceux qui n'ont pas souffert pour ça, ils ne connaissent pas la valeur de ça. Regardez les héritiers aujourd'hui. On leur laisse des villas à Montfleury. Ils vendent ça trop moins cher. Pour se partager l'argent. Et celui qui a tout sacrifié pour acheter ça, peut-être il a fait des alliances pour acheter ça. Son âme se retrouve en enfer. Dites Amen. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il là? Demande à ton voisin, trouvera-t-il la foi en toi? Alléluia. Alléluia. Ma sœur, tu n'es pas encore mariée. Fais attention aux voies des raccourcis. Tout chemin ne mène pas à Rome. D'autres chemins mènent en enfer. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort. Fais attention. Demande le discernement de Dieu. Sois sage, dites Amen. La vie terrestre est très courte. Hein? On n'est pas là pour trop longtemps. Alléluia. Donc pendant que tu marches, hein, pendant que tu cours après ce que tu cours là, pense à ton éternité. Alléluia. Pense à ton éternité. Hein. Si tu faisais le mal, pense aussi à ton éternité. Si on t'avait déjà amené sur un mauvais chemin, un chemin de raccourcis, pendant que nous sommes en train d'annoncer cette parole, tu peux encore faire demi-tour. Tu peux encore renoncer. Tu peux encore changer de voie. Alors, on t'a déjà amené, on t'a déjà fait signer des alliances là-bas. Tu as laissé ton sang. On t'a dit pour rentrer dans la société, il faut verser un peu de ton sang. Il y a un frère, un ami qui m'a dit, on nous a appelés pour un poste de travail. On arrive là-bas, il y avait beaucoup de gens. On nous donne une feuille blanche. Nous, on s'attendait à ce qu'on nous pose des questions et qu'on écrive. Ils nous ont dit, vous êtes là, soyez les bienvenus. Comme vous êtes assis là, soyez les bienvenus dans la compagnie XY. Voilà, on a besoin de 100 personnes. Bon, vous êtes plus de 500. Ok, très bien. Vous voyez la feuille qui est devant vous? Oh oui. À côté, il y a une petite aiguille. Alléluia. Prenez juste votre doigt, prenez l'aiguille, mettez dans votre doigt, versez juste une goutte de sang dans la feuille, laissez la feuille, vous mettez votre nom et vous pouvez partir. On vous appellera. Authentique, hein? C'est des choses qui existent. On n'a pas besoin de ton CV, ni de ton diplôme. Laisse seulement ton goutte de sang. Alléluia. Le frère, le pasteur, il a regardé à gauche. Il est pasteur, hein, cet ami. Il est pasteur. Il a regardé à gauche. Il a regardé à droite. Il s'est levé. Et il est parti. Et on ne l'a plus jamais appelé. Dites Amen. Mais les amis avec qui ils étaient partis, d'autres sont devenus des cadres. Commençaient à rouler des jeeps. Mais tout le monde savait. Ceux qui étaient à l'entrevue savaient ce qui s'était passé. Dites Amen. N'envie jamais personne. N'envie jamais, hein?
Ce que tu as, c'est ta bénédiction. Ce que tu n'as pas, ce que tu vois les autres avoir, c'est leur bénédiction. Tu ne sais pas comment ils ont obtenu ça. Alléluia. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont payé pour avoir ça. Tu ne sais pas par quel chemin ils sont passés. N'envie jamais des richesses où tu ne sais pas ça a commencé comment. Quelqu'un est devenu, tout d'un coup, il est devenu riche. Il n'a ni société, ni entreprise, il ne fait aucun business, il est devenu riche. Hein? Et t'as lioté. Ça ne te regarde pas. Dans cette vie, chacun sait où il va. Chacun connaît la maison où il rentre. Moi, je rentre à Seva. Là où la parole de Dieu est annoncée avec vérité. Même si je n'ai pas autant que je voulais avoir, mais c'est que je l'ai avec paix. Je dors sans cauchemar. Je mange mon pain sans cauchemar. Je mange mon pain sans avoir peur. Il y a des gens qui mangent leur pain, qui mangent des hamburgers, des viandes, mais il a peur. Il ne peut pas dormir la nuit. Il attend de voir. Mais toi, même si tu dors sur une mousse par terre, tu fais de beaux rêves, tu dors comme un bébé. C'est une bénédiction. Est-ce que je parle à une personne? Vaut mieux dormir sur une mousse, papa. Mais tu dors jusqu'au matin. Hein? On s'est tiré, tu es en forme. Que la nuit, tu dors sur un bon lit, on vient te taper. On vient te taper. À Grenoble, 2003-2004, je pars en mission avec un frère, Guy Lissamba. Nous sommes en mission et on nous envoie dans la maison d'un ancien mouvancier, un ancien des gens du régime de Mobutu. Une grosse villa dans les montagnes là de Grenoble. Un papa qui était un ancien dignitaire. Et nous allons chez lui parce qu'il avait des problèmes. Nous, on ne connaissait pas la nature du problème. Et nous arrivons, un gros parking, en Europe, pas en Afrique. Un gros parking de véhicules de luxe et on rentre. Moi, j'étais encore trop jeune là, donc c'est mon frère là qui avait pris les devants parce que c'était lui qui était mon encadreur. Alléluia. Nous arrivons dans la maison du papa. On nous fait asseoir dehors sur les vérandas et puis on part appeler le papa en question. Il arrive dans son pyjama, les cheveux en pétard. C'est comme si on l'avait tapé la nuit. Il vient, il commence à pleurer. Dites amen. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Oh non, je n'en peux plus. On le fait asseoir, on commence à parler avec lui. Il dit, la nuit, je ne dors pas. Dès qu'il est 21h30, 22h, j'attends des voix. J'entends des gens marcher dans la maison. J'allume les lumières, je reçois des coups. Il enlève son pyjama. Il dit, regardez, on voit des marques comme si on l'a tapé. Et à cette époque, j'étais trop jeune dans la foi. Je dis, frère, yom to bonde là. Moi, mes parents sont au Canada, je ne vais pas mourir ici. Alléluia. Et on a commencé à prier pour le papa. On a commencé à prier. Quand on a fini de prier, il est rentré dans la maison. Il a pris une enveloppe. Il est venu. J'ai dit, moi, je ne mange pas cet argent. Alléluia. Il avait les moyens financiers. Mais là où il est parti prendre ça, on venait les réclamer. Maman, quand tu dors en paix, là, tu te réveilles. Il faut dire merci Seigneur. Il faut bénir Dieu. Alléluia. Il faut bénir Dieu pour le peu que Dieu t'a donné. Pour la femme que Dieu t'a donnée. Pour le mari que Dieu t'a donné. Alléluia. Ne cherchez pas des raccourcis. Ces raccourcis-là vont écourter ta vie. Combien de jeunes femmes, par souci d'avoir de l'argent,
par luxure, sont allés rentrer dans des mariages avec des personnes qui n'étaient pas de leur âge. J'ai donné les témoignages dans ma famille. Cette tante-là qui était très belle à l'époque. Très très belle. En tout cas, c'était même son nom. On l'appelait Bijou. Tantine Bijou. Elle était trop belle. Alléluia. C'était ma tante, la grande sœur de ma mère. Et les hommes de son âge venaient lui proposer les mariages. Quand il regardait, tu es un jeune étudiant, je n'ai pas le temps. Tu vas me faire passer mon temps. Les jeunes de son âge venaient lui proposer les mariages. Et ses sœurs, ma mère et les autres lui disaient, en Kikongo, Angé, Ndima, accepte. Il disait non, il n'a rien. Et puis un jour, un monsieur est venu avec un gros ventre et une Mercedes 190. Bijou a vu que non, c'est lui l'homme. Il était déjà marié. Bijou a accepté de rentrer comme deuxième bureau. Et l'homme, comme quand tu épouses une belle femme, il faut lui faire beaucoup d'enfants hein, pour qu'elle ne fuit pas. L'homme a commencé à tirer, 4 enfants. Après, il meurt. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité, non? N'est-ce pas, c'est la vérité? Pasteur Freddy. Ah oui? Quand tu épouses une belle femme, il faut lui faire plusieurs enfants. N'est-ce pas, papa? Comme ça, même si elle veut partir, elle regarde les enfants et dit, n'a aucun dé. Alléluia. Les frères, stratégie. Pasteur, il faut renforcer encore. Alléluia. Alléluia. Alors, ma tante là, le mari est parti avec lui, elle est restée avec 4 enfants. À l'époque, comme elle était deuxième bureau, vous savez, les deuxièmes bureaux sont toujours les femmes qu'on chouchoute, hein, qu'on donne l'argent parce qu'elle est jeune. Et puis, hein, vous voyez, non? Vous comprenez, non? Voilà. Mais le monsieur est mort. Il est mort trop jeune. Maintenant, elle a déjà 4 enfants. Mais la beauté de 20 ans est passée. Maintenant, qui va t'épouser? Et à l'époque, elle mettait des hydroquinones pour être un peu clair, tout ça là. Et puis, avec le soleil de Kinshasa. Maintenant, elle a des tampons par-ci, des tampons par... Tu ne peux pas la regarder 2 fois. Voix des raccourcis. Ma soeur, tu n'es pas encore mariée. Un jeune homme qui vient te proposer le mariage, il a à peu près ton âge, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'écart. Il faut accepter. Comme ça, toi-même, tu vas faire qu'il devienne ta marque déposée. Ne prends pas un homme marié d'autrui. Ne brise pas un foyer d'autrui. Ne fais pas pleurer une autre femme dans sa maison. Alléluia. Parce que tout se paye ici-bas. Si toi tu ne le payes pas, tes enfants le payeront. Il y a des souffrances que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ce n'est pas nos péchés, c'est le péché de nos mamans. Alléluia. Ne pense pas que parce que tu es belle, tu te permets de tout faire. Que ta beauté là ne t'amène pas en enfer. Non, des femmes comme nous autres là. Et puis tu prends le miroir. Il y a Boé Bazui Wapi. Bazui n'a li felo. Alléluia. 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 Fais attention aux voies des raccourcis. Vaut mieux peu avec Dieu
que beaucoup avec l'ennemi. Alléluia. Et pour terminer, le dernier point, avant que nous puissions prier, c'est l'épuisement spirituel. Dis avec moi, épuisement spirituel. L'un des ennemis de la foi, c'est quand tu es épuisé spirituellement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont épuisés. Venir à l'église ne te garantit, ne dit pas que tu es fort spirituellement. Il y a des gens qui viennent à l'église mais qui sont épuisés spirituellement. Épuisés par le poids de la vie. Épuisés par un mariage. Est-ce que vous savez que beaucoup de mariages, c'est des mariages de facettes? Les mariages n'existent plus. Mais on fait semblant. C'est pourquoi il ne faut pas se presser seulement de se marier. Il y a des gens qui sont épuisés spirituellement. Ils n'arrivent même plus à prier. La parole de Dieu rentre dans leurs oreilles, ça sort de l'autre côté. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais quand la parole est annoncée, ils ne croient plus. Ils sont déjà épuisés. Qu'est-ce qui t'a épuisé? Qu'est-ce qui ne va pas? Où est passé ton premier amour? Toi qui aimais Dieu, tu aimais jeûner, prier, tu aimais écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que tu aimes le plus, c'est le théâtre. Ce que tu aimes le plus, c'est les novelas. Ce que tu aimes le plus, c'est le catch, c'est le football, c'est le soccer. Le temps de consécration n'y est plus. Tu n'aimes plus la prière. Quand il faut prier, tu ne veux pas prier. Quand il faut prier, tu peux regarder la télé pendant 5 heures, pendant 6 heures. Dès qu'il faut commencer la prière, tu commences à bâiller, tu commences à te fatiguer, tu veux dormir. Tu es épuisé spirituellement. Ce matin, que Dieu te relève. Je dis que Dieu te relève. Que Dieu te relève. Des chrétiens fatigués, même pour venir au culte, c'est comme si on doit te pousser, on doit te forcer, on doit t'appeler. Où est passé ton amour, ton zèle? Regarde combien tu aimais le Seigneur. Quand tu n'avais encore rien, tu aimais Dieu. Aujourd'hui, tu as un peu de moyens, tu n'as plus le temps pour Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu étais en Afrique, tu priais Dieu, Seigneur, si tu peux seulement m'amener au Canada. Tu es maintenant au Canada en question. Où sont passées les promesses que tu avais faites à Dieu? Beaucoup de personnes sont épuisées. Épuisées spirituellement par des poids que l'ennemi vous a imposés. Mais je prie ce matin que le Seigneur puisse relever une personne. Lève ta main droite et dis après moi, Seigneur Jésus, je suis épuisé. J'ai besoin de toi. Relève-moi. Que ta main me relève. Seigneur Jésus-Christ, je suis combattu dans ma foi. J'ai des ennemis qui combattent ma foi. Je suis épuisé spirituellement. J'ai emprunté de mauvaises voies, des raccourcis. Ce matin, fais-moi grâce. Relève-moi. Lève-toi là où tu es. Le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur veut restaurer une certaine catégorie de personnes. Tu es avec nous ce soir, mais tu as subi des échecs qui t'ont découragé.
Des échecs dans le mariage, dans les affaires. Les échecs au niveau du travail. Tu as subi des échecs dans tes finances, dans tout ce que tu fais. Tu as l'impression que rien ne marche. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Les commerces que tu fais, ça tourne en rond. Tu as des problèmes avec tes fournisseurs. Tu as des problèmes avec les banquiers. Tu as des problèmes avec les clients. Tu es là ce matin. Des échecs au niveau administratif, au niveau de l'immigration. Les choses traînent en longueur. Rien ne marche. On t'a annoncé, on t'a envoyé un courriel, une correspondance pour te dire que ton dossier est refusé. Tu es là, tu es affecté par cette situation. Avance. Nous allons prier ensemble. La deuxième catégorie de personnes que j'appelle, ce sont des hommes et des femmes qui ont emprunté une voie de raccourci. Parce que ça tardait. Ça tardait. Tu as voulu aider Dieu. Tu as voulu aider Dieu. Et en voulant aider Dieu, en voulant faire par tes propres efforts, tu as pris un chemin rocailleux, un chemin qui n'est pas le chemin de Dieu. Tu as pris une voie de raccourci, une voie de facilité. Et tu es là. Tu es là. Le Seigneur t'interpelle ce matin. Il y en a ceux qui sont fatigués parce que le temps passe. Le temps est en train de passer. La troisième catégorie de personnes que j'appelle, ceux qui ont vu et sont en train de voir le temps défiler devant eux. La situation ne change pas. La maladie ne quitte pas ton corps. L'immigration n'est pas encore réglée. Mais le temps est en train de passer. Tu es fatigué. Cela commence à jouer sur ta foi. Tu es là. Le Seigneur t'appelle ce matin. Le Seigneur t'appelle ce matin. Labra shekerebo sandaraba. Korababa shinderebo sandaraba. Le temps a commencé à jouer avec ta foi. Depuis que tu es dans ce mariage, les enfants ne viennent pas. Ça commence à jouer sur ta foi. Et les gens se moquent de toi. La famille se moque de toi. Tu es fatigué de cette situation. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher. La main de Dieu n'est pas trop courte pour te toucher. Amen. Tu es là ce soir. Tu es fatigué. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Tu es fatigué de cette vie. Fatigué de cette situation. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et je terminerai par les hommes et les femmes présents à l'église, mais épuisés. Épuisés. Tu es épuisé. Tout ce que tu fais, tu les forces. Tu ne fais que forcer, mais tu es épuisé. Oh, même si tu as un titre à l'église, mais tu es épuisé. Épuisé. Tu es épuisé. Lève les mains là où tu es. Au-dedans de moi, aucune issue. Je ne vois plus le salut. Espérance, j'en aura disparu. Abraché que rebosanda. De partout je suis accablé. Je me demande si je pouvais ces mystères. Et pourtant du haut de ton trône, tu contrôles toute
de choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Ça va ôter de forme. Lever ta voix, balance tes deux mains, commence à dire merci, Seigneur, merci. Merci parce que je l'ai reçu ce matin. Merci pour ta guérison. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta visitation. Seigneur, merci parce que je l'ai reçu. J'étais venu étant malade, tu m'as guéri. J'étais venu étant chargé de problèmes. Tu m'as délivré, Seigneur, merci. Merci pour la parole qui est sortie. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci d'avoir élargi ma foi en ce jour. Seigneur, merci. Reçois ta louange. Reçois l'adoration. Au nom de Jésus. Qui est béni ce matin, qui balance ses deux mains, qui crie Alléluia. C'est lui qui est béni, qui crie Alléluia. Alléluia. Soyez bénis ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons dire merci au Seigneur pour la vie de l'apôtre, pour ce message puissant. Nous déclarons en ce jour que le Seigneur augmente encore votre onction dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un me donne un amen exagéré. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons recevoir ceux qui sont venus ici pour la première fois. Alléluia. Si tu es venu la première fois dans Seva, tu peux te lever. Nous allons vous recevoir dans la joie, dans l'amour. Alléluia. Acclame fort le Seigneur pour sa vie. Acclame fort le Seigneur. Approchez-le, approchez-le. Saluez-le dans le nom précieux de Jésus. Saluez-le, saluez-le. Dis-lui, soyez les bienvenus dans Seva, dans l'église de l'abondance, dans la vie abondante. Saluez-le, saluez-le. Dis-lui, soyez bénis. Saluez-le, saluez-le, saluez-le. Appréciez, appréciez la présence. Appréciez la présence.
Appréciez la présence, appréciez la présence. Appréciez la présence, appréciez la présence. Accompagnez-le. Alléluia, alléluia. Au nom de... Alléluia, nous voulons rentrer dans le communiqué. Nous rentrons dans le communiqué. Le prière en ligne commence à partir de demain à 5 heures. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut te connecter. Non, je n'attends pas ta voix. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut te connecter. Alléluia. C'est-à-dire que si tu as la paresse, si tu as manqué de la foi, peut-être la prière de demain, la prière du soir peut augmenter ta foi. Quelqu'un me donne un amen exagéré. Alléluia. Nous avons la dévotion matinale à partir de 5h à 6h. La dévotion du soir, c'est de 22h à 23h. Alléluia. C'est-à-dire que cette année, peu importe l'incrédulité de votre foi, le Seigneur va vous récompenser de tout ce que vous allez faire en cette année. Alléluia. Donc, connectez-vous jusqu'à une requête de prière, le Seigneur va te bénir. Alléluia. Nous continuons le mardi de 5h à 6h. Le soir de 22h à 23h. Le mercredi, c'est de la même chose. Et le jeudi, nous avons jeudi fire. Dis à quelqu'un, jeudi fire. C'est-à-dire qu'il y a la prière de feu. Si l'homme de Dieu a pris en lui, dit que lui-même, il va venir diriger cette prière. Vous savez, lorsque l'homme de Dieu se décide d'intervenir, il y a des choses qui se passent. Alléluia. Pose la question à quelqu'un, est-ce que tu vas rester à la maison? Non, je n'attends pas. Pose la question à celui qui est à côté. Est-ce que tu vas rester à la maison le jeudi? Alléluia. Le rendez-vous, c'est à 19h. Alléluia. Venez nombreux, il y a tant de délivrance qui se passe le jeudi. Alléluia. Donc nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, soyez béni au nom de Jésus. Alléluia. Le samedi, jeunesse vont se réunir ici en ces lieux. C'est à quelle heure, s'il vous plaît? 16h30 à 18h. La jeunesse vont se réunir ici le samedi. Alléluia. Et nous allons commencer Alpha 15. Dis à quelqu'un Alpha 15. C'est-à-dire que c'est le moment de prière intense. Nous sommes en train de voir si on va faire ça en présentiel. Alléluia. Donc ne ratez pas ces 15 jours de prière. Dans cette année, le Seigneur a dit que c'est une année de récompense. C'est le début de cette année, si on a programmé les 15 jours de prière de jeûne. Donc acceptez, obéissez et le Seigneur va répondre à ce qu'il a dit en cette année 2026. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Nous voulons prendre les offrandes de ceux qui n'ont pas donné des offrandes et nous voulons aussi prendre les prémices. Dis à quelqu'un les prémices. Alléluia. Les prémices, c'est-à-dire que ça veut dire que c'est le premier salaire de première année de l'année 2026. Alléluia. Comme nous travaillons les semaines, tu peux prendre le salaire de ta première semaine. Tu vas venir offrir cela au Seigneur. Je vous ai témoigné la fois dernière que j'ai fait cela pendant des années. Un seul jour, le Seigneur m'a récompensé. Il y a des maisons que je construis. Je n'avais pas l'argent en main, mais le Seigneur s'est présenté. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Tu vas prendre ton offrande, ceux qui n'ont pas donné des offrandes, tu vas prendre ta prémisse. Si tu veux donner au Seigneur, c'est-à-dire qu'il faut mettre le Dieu en épreuve. Beaucoup de personnes veulent être récompensées, mais ils ne veulent pas donner au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande, toi qui n'as pas donné. Si tu as apporté ta prémisse, tu vas te lever sur tes deux pieds. Lève-toi sur tes deux pieds, toi qui as ta prémisse, toi qui as ton offrande. Il y a la machine Interact en arrière. Ceux qui n'ont pas donné, le deuxième offrande, lève-toi sur tes deux pieds avec ton offrande. Si tu as la carte Interact, passez par derrière. C'est-à-dire que donnez avec un cœur de libéralité et Dieu vous bénit librement. Alléluia. Gros musical. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes pressés par le temps. Très rapidement, nous voulons présenter le calendrier de cette nouvelle année. Que quelqu'un dise 2006. 2026. Année de la récompense. Amen.
Alors, si quelqu'un est prêt à être récompensé cette année, que quelqu'un se prépare également dans les activités de prière qui seront programmées cette année. Amen. Amen. Alors, nous le faisons déjà depuis 2 ans. Nous préparons un calendrier avec toutes les activités de prévues, c'est-à-dire les retraites. Il y a des retraites générales qui sont prévues. Il y a les retraites pour la jeunesse. Il y a les retraites pour les femmes. Il y a FEDIS, bien entendu. Il y a également des conférences pour les femmes en ligne, dont celle autour du 8 mars. Amen. Et cette année, nous voulons bien nous préparer pour la conférence autour de la journée de la femme, raison pour laquelle nous en profitons également en début de cette année. Nous avons demandé ce pagne pour la journée du 8 mars. Donc aujourd'hui, toute maman pourra déjà disposer de son pagne, celle qui veut, afin qu'on se prépare pour cette journée que nous voulons souligner. Amen. Dans le calendrier, comme le pasteur Olivier l'a dit, nous avons ce mois-ci le Alpha 15 qui va débuter la semaine prochaine. Nous avons également un 12 heures de prière. Les mamans sont au courant. Nous avons également le calendrier des femmes avec toutes nos activités des mamans. Et très nouveau, pour le mois de février, nous avons le 7 février la journée pour les itinérants. Alors ça, c'est tout nouveau cette année. Nous voulons nous impliquer plus dans le communautaire, aider les personnes qui sont dans le besoin, et nous allons commencer par les itinérants. Le 7 février, le samedi, nous serons dehors, nous allons distribuer des vivres pour les personnes qui n'ont pas d'hébergement, qui ont besoin d'aide. Alors pour toutes les personnes qui sont intéressées à le faire, nous le faisons bénévolement, nous le faisons pour aider notre prochain. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Maman Karen qui sera à la comptabilité. Maman Karen qui est en arrière. Vous voulez participer à cet événement, cette sortie que nous allons faire le 7 février. Vous pouvez vous enregistrer parce que nous avons besoin de beaucoup de monde pour aider. Nous le ferons ici à Montréal, étant donné que l'église est installée à Montréal. Donc, toutes ces activités-là sont indiquées dans ce calendrier. Donc, nous encourageons toute famille à acheter ce calendrier. Les fonds seront redirigés dans les départements qui ont besoin de soutien, de support pour que nous puissions évoluer et avancer au cours de cette année. Amen. Le calendrier se trouve également à la comptabilité. Nous n'en avons pas imprimé beaucoup, donc dès aujourd'hui, que chacun puisse se procurer son calendrier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux acclamer fort le Seigneur pour la vie de notre maman. Alléluia. Alléluia. L'Alpha 15 commence à partir de dimanche prochain. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons recevoir la bénédiction. Lève-toi sur tes 2 pieds. Tu vas commencer à dire merci au Seigneur, balancer tes 2 mains. Balancer tes 2 mains, de donner gloire au Seigneur. Dis Seigneur merci parce que j'ai reçu ta parole. Nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Nous donnons l'opportunité au pasteur pour nous bénir. Papa, vous allez nous bénir. Vers le ciel, nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin, pour cet après-midi, Seigneur. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que notre départ soit béni par toi. Nous laissons toutes les familles entre tes mains, Seigneur. C'est la fin de la semaine et la nouvelle semaine commence demain. Laisse que ta bénédiction soit sur tes enfants, Seigneur. Que tes enfants soient le premier et non le dernier. Qu'il soit, Seigneur notre Dieu, en haut et never beneath. Que tes enfants, Seigneur notre Dieu, puissent être l'attraction de toutes les bénédictions dans la semaine qui commence.
Je bénis la vie de quelqu'un ce matin. Que tu aies la promotion. Que ta bénédiction te suive. Que personne ne va contre toi, mais que tous soient mergés pour ta bénédiction. Je déclare, Seigneur notre Dieu, que tes enfants, Seigneur notre Dieu, soient élevés au-dessus de tout et te représentent dans tous les domaines de leur vie. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous et que sa lumière luise sur vous et que son onction soit votre partage. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ainsi prié. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Amen. Acclamez fort le Seigneur. Saluez quelqu'un. Dis-lui bon dimanche et dans la paix du Christ. Amen. La répétition des enfants commence maintenant. S'il vous plaît.